Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi collector que les trucs dont elle parle. Il y a un mois, je vous ai narré la longue et chaotique histoire qui a mené à la création des 6 célèbres Pokémon. Et aujourd'hui, il aurait venu nous attaquer à la seconde partie en nous attardant sur la vague, et que dis-je, le tsunami qu'a été la Pokémania au tout début du 21e siècle. Retour en arrière, nous avions laissé nos monstres de poche à la sortie japonaise de Pokémon Or et Argent, qui devait clore le cycle. La licence étant considérée comme inexportable par de nombreux responsables japonais, comme Tsunekazu Ishihara, co-créateur du phénomène. L'homme ne s'en cache pas, les chances pour que les jeux Game Boy Pokémon rencontrent à l'étranger un succès égal à ce qu'ils ont connu sur l'archipel sont de 1%. Au Japon, Pikachu et son dresseur Satoshi s'étaient imposés progressivement en surfant sur le succès du jeu vidéo, d'un manga, puis de cartes, et enfin, un an plus tard, d'un dessin animé prenant le relais pour imposer toujours un peu plus les personnages dans l'imaginaire collectif. De l'autre côté du Pacifique, on ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Face à la concurrence farouche et aux nombreuses différences culturelles, Pokémon doit pouvoir taper fort. Très fort. C'est Nintendo of America qui va se charger d'orchestrer l'invasion Pokémon, et cette fois-ci, impossible d'attendre un hypothétique succès vidéoludique pour lancer une série télé et des produits dérivés. Geld Tiden, à la tête de cette filiale de Big N, a la lourde charge de trouver un diffuseur et un maximum de partenaires. Malheureusement, les majors boudent le titre, et c'est finalement la société Laser Concept qui se montre la plus intéressée. Renommée par la suite 4Kids, la société a été fondée en 1970 par deux légendes du monde du jouet, Stan Weston, l'homme derrière le succès de G.I. Joe, et Mark Germakian, qui nous accouchera des Cosmocats. Ils seront rejoints et puis remplacés plus tard par Alfred Kahn, responsable du succès marketing des poupées Patouf et de la fièvre populaire qui en avait suivi. Bref, bien que Laser Concept ait durement payé d'avoir misé sur la console ColecoVision à la fin des années 80, cela ne leur avait rien enlevé de leur capacité à drainer les masses enfantines. Et leur timide début dans l'édition et l'adaptation de dessins animés japonais, jusqu'ici mal diffusés aux USA, leur permettent donc de signer avec la souris électrique. Mais les responsables de 4Kids sont inflexibles. Il faut avant toute chose dénipponiser Pokémon, lui retirer toute influence orientale, et ce, en dépit du caractère autobiographique offert par Satoshi Tajiri à ses précieux monstres de poche, et à toutes les allusions plus ou moins directes qui y sont faites dans le scénario. Au revoir également les épisodes jugés trop violents, montrant des armes, ou mettant en scène des préados en maillot de bain, mais on va y revenir. Côté jeux vidéo, le PDG de Nintendo déclara à la presse que Pokémon va subir un sérieux lifting pour son exportation. Chez Game Freak, on découvre avec effroi que l'emblématique Pikachu va être remplacé par un genre de chat électrique plus conforme au goût américain. Satoshi Tajiri et Tsunekazu Ishihara montent au créneau et réussissent à obtenir qu'aucun élément graphique ne soit modifié à l'international. Même la traduction des noms pose souci. Finalement, si Pikachu garde son patronyme original, les autres auront droit au jeu de mots que nous connaissons. Nintendo America commence très tôt à faire monter la sauce dans son magazine officiel, mais c'est surtout la diffusion du premier épisode de la série qui ouvre le bal le 8 septembre 1998 sur le réseau 4Kids. Les marketeurs n'y sont pas allés de main morte pour américaniser de force la série, qui gagne un nouveau générique, mais surtout le fameux Pokérap, qui, comme on le sait aujourd'hui, a lancé de nombreuses vocations. Non. Mais quelques jours plus tôt, le 27 août, Nintendo avait donné le top départ en organisant un festival dans la ville de Topeka, renommé Topekachu pour l'occasion. 1 millier d'enfants sont invités à tester en avant-première les versions bleues et rouges, et repartiront avec des centaines de peluches et autres gadgets. Ils rentrent les yeux les bras chargés, et le bouche à oreille commence à faire son effet. Le jeu est disponible au magasin 1 mois plus tard, et déjà le travail de sape a fait son office. Les ventes sont très bonnes, surtout pour une console aussi vieille que la Game Boy, vendue depuis près de 10 ans au pays de l'oncle Sam. Médiatiquement, Pikachu et les 150 autres vont connaître une exposition absolument titanesque, bien au-delà de succès comme Super Mario ou les Tortues Ninja. Au cours de leur première année sur le nouveau continent, ils auront généré près de 5 milliards de dollars de produits dérivés, égalant à eux seuls la quasi-totalité du chiffre d'affaires de toute l'industrie du jeu vidéo réunie. Garçons comme filles, partout dans le pays, Pokémon fait rêver les enfants jusqu'à l'obsession. Le plus fou étant que la licence fédère toute la jeunesse, de 3 à 15 ans. Les marques vont donc s'engouffrer dans la salle à brèche, pour proposer une diversité hallucinante de peluches, figurines, gadgets d'un jour, impossible de sortir sans bouffer du Pokémon. This is the Team Pokemon Cup. Team Pokemon is what we strive to be in our hearts.
Kenny? En novembre 99, ils ont même droit à la couverture du Times. Passés de l'anonymat total à une célébrité qu'on n'avait pas vue depuis Jésus et les Beatles, les Pokémon ont également droit à leur polémique. Ici et là, des pasteurs les déclarent création de Satan, quand ce ne sont pas de bien tristes faits divers qui font les gros titres. En pleine promo de la sortie américaine de Pokémon le film, la Pokéball offerte par Burger King en compagnie d'une mini peluche Pikachu provoque le décès par suffocation d'une petite fille de 13 mois en Caroline du Nord. L'affaire fait grand bruit, et Burger King est contraint de faire revenir 25 millions de Poké-peluches pour destruction. Cela n'empêchera pas le film d'atteindre des scores absolument abusés, allant jusqu'à talonner l'épisode 1 de Star Wars la première semaine. Et si beaucoup ne voyant ces petits monstres qu'une mode passagère de plus, ils seront bien surpris de voir leur progéniture totalement accro à cet univers bien mercantile. Aux USA, plus que la version Game Boy, c'est le jeu de cartes à collectionner qui fait frémir les frimoussets. Distribué par Wizard of the Coast, déjà derrière les célèbres cartes Magic, le jeu reprend toutes les règles de base de leur univers phare et permet à une frange plus âgée de plonger elle aussi dans la Pokémania. Une comédie musicale est même annoncée, et si son succès fut limité, elle reste probablement parmi les trucs les plus pétés du nouveau millénaire. L'Europe devra attendre jusqu'en 1999, laissant tout le loisir aux impatients de découvrir la vague annoncée dans les magasins d'import. À la rentrée de cette même année, les petits Français peuvent enfin profiter de Rouge et Bleu, mais ici aussi ce sont les cartes qui dès le début porteront le flambeau de Pokémon dans les cours de récréation. En moins d'un mois, toutes les écoles de l'Hexagone jouent, échangent, dealent des cartes Pokémon. Là encore, on en a vu d'autres, et pourtant c'est la ferveur qui accompagne ce déferlement qui surprend. Certains établissements bannissent tout simplement Pikachu, déclenchant au passage tout un tas de nouveaux problèmes, d'autres imposent des règles drastiques et surtout interdisent toute transaction monétaire. Et encore, le dessin animé n'est pour le moment diffusé que sur le câble. Il faudra attendre les tout premiers jours de l'an 2000 pour que Sacha et ses potes débarquent sur TF1, chaîne qui avait pourtant juré 3 ans plus tôt en avoir terminé avec les japonaiseries. Même sur le web, qui n'en est là alors qu'à ses balbutiements, de véritables communautés se forment, échangent, s'informent. Mais tout aussi fulgurante soit-elle, la Pokémania française va flétrir à toute vitesse. 10 ans après les cartes Crado, les chiens de garde hurlent à qui veut l'entendre que ces monstres de poche ne sont qu'une énième tentative marketing d'avaler l'argent de poche de leur progéniture. Mais on a lutté contre Dorothée à l'époque de Dorothée, aujourd'hui on essaie de lutter contre les Pokémon. Pokémon est moqué par toute une intelligentsia, mais le phénomène draine aussi tout un tas de nouveaux acheteurs vers les magasins de manga, dans l'espoir de trouver des babioles exotiques. Toutefois, dès la fin de la première année, une partie du public se détourne rapidement d'un univers devenu trop populaire. La concurrence s'est très vite adaptée à la mode, et les petits monstres de Digimon font leur apparition dès la rentrée 2000, dit par Yu-Gi-Oh!, lui aussi lié à un jeu de cartes très populaire. Les films sont un bon indicateur de cette dégringolade. Le sort des Arbis, troisième long métrage Pokémon et dernier diffusé chez nous au cinéma, ne dépassera pas les 90 000 spectateurs, soit 25 fois moins que le premier opus sorti un an plus tôt. Les ventes de Pokémon jaune, or et argent, puis de cristal et autres rubis et saphirs resteront toutefois exceptionnelles, mais la licence s'attaquera avant tout aux enfants plus qu'aux jeunes adultes. Il faudra attendre 2016 pour que le monde connaisse à nouveau la Pokémania avec la sortie de Pokémon Go, un jeu en réalité augmentée sur mobile. Développé par Niantic, une start-up de Google. Et ni la surcharge des serveurs, ni les possibilités limitées du système de jeu n'empêcheront la planète de sombrer à nouveau sous la mignonitude de ces petites bêtes. Rassemblements monstres, accidents de voiture, excursions dans des zones interdites feront la joie des journaux à sensation et déclencheront à nouveau une levée de boucliers. Aujourd'hui, Pokémon est devenu une des licences les plus lucratives de tous les temps. En 23 ans, ils auront vendu à travers le monde plus de 300 millions de jeux, 26 milliards de cartes et des masses de peluches, de figurines, de ranges pyjamas chamarrés pour un total dépassant les revenus de Star Wars. Mais au-delà de l'essence mercantile de ces créatures, Pokémon a su réunir les générations et fédérer autour des valeurs universelles comme l'amitié, le courage et les combats d'animaux. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter quant à l'avenir de Pikachu et ses centaines de confrères, le virage pris par la licence avec Détective Pikachu en a surpris plus d'un, et on peut compter sur Satoshi Tajiri et surtout Tsunekazu Ishihara pour surveiller l'évolution des Pokémon. Ishihara est d'ailleurs aujourd'hui à la tête de Pokémon Company, qui peu à peu a récupéré les licences de tous les partenaires étrangers pour pouvoir gérer en direct leur distribution. Véritable gardien du temple, c'est lui qui a lancé les fameux Pokémon Center, sorte de version nippone des Disney Store qui déborde de produits dérivés plus ou moins exclusifs. La seule chose qui manque en vérité à Pokémon,
c'est un parc d'attractions. Même si au début des années 2000, les Japonais ont profité d'une sorte de fête foraine dédiée à l'univers le temps d'un été. Les attractions devaient voyager en Asie avant de passer par les USA, mais visiblement le projet a connu quelques soucis. Évidemment, il m'est impossible d'être exhaustif sur un sujet aussi vaste que Pokémon et je vous attends dans les commentaires pour pallier à mes oublis plus ou moins volontaires. Comme pour Bécassine, je vous attends le lendemain de la sortie de cette vidéo, le lundi 16 novembre 2020, pour un petit débrief en live où on pourra regarder quelques petites archives que je n'ai pas pu passer dans cette vidéo. Ça se passe sur Twitch à 21 h, ce sera en compagnie de l'unique Papa Blender, et tous les détails sont dans la description. La chaîne ne vit que grâce à vous, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu des familles, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche, bref, dans tous les cas, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Today's assignment, photograph the elusive Pokemon. How do you do it? You're gonna be fast. Ah! You need a keen eye, the best equipment, and lightning-quick reflexes. No, you don't. All you need is Pokemon Snap, the first Pokemon game for N64. Find them, frame them, and shoot. You can even bring your Snap cartridge to a participating Blockbuster Video and print out stickers of your favorites. Doesn't look like they're coming out today. Hard luck. Pokemon Snap. Gotta catch them.